Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je suis pour ma part super contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé. En réalité, ça fait 2 mois. Et je vous avoue quand même que ça m'a fait du bien de faire cette petite pause estivale avec le podcast. C'était la première fois que je faisais une vraie pause dans le podcast et que je vous proposais des rediffusions des épisodes best-of de J'ai peur donc j'y vais. Et ça m'a fait beaucoup de bien, franchement, j'ai retrouvé beaucoup de créativité, j'ai plein d'idées d'épisodes pour la fin d'année et l'année prochaine, j'ai des idées aussi d'invités que j'aimerais inviter justement sur le podcast. Et puis je suis trop contente de vous proposer cet épisode qui d'ailleurs sortira le jour de mon anniversaire, si vous l'écoutez le jour de sa sortie. Et on va parler d'un sujet qui est tellement important, qui est le sujet de la motivation. On a tous des moments où on n'est pas motivé, où on a la flemme de cuisiner, de faire le ménage, d'aller au sport, où on n'est pas motivé du tout pour aller au boulot, on y va à reculons le matin, mais en même temps le soir on n'arrive pas à se motiver à refaire notre CV ou à postuler à des annonces pour trouver autre chose, ou bien on procrastine sur des tâches qui sont importantes, sur des rendez-vous à prendre, on remet au lendemain alors qu'on sait que c'est pas une bonne idée, et puis parfois on se retrouve à faire les choses dans l'urgence, parfois on se retrouve aussi dans une espèce de spirale de flemme ou bien une espèce de paralysie dans nos projets et puis ça n'avance pas et c'est super frustrant et on culpabilise, etc. Donc, je pense qu'on a déjà tous et toutes vécu des moments comme ça et c'est assez frustrant parce que en tant qu'être humain, notre mode par défaut, entre guillemets, c'est pas d'être passif. Sinon, on serait né dans un corps de paresseux et on passerait notre vie suspendue à un arbre duquel on descendrait une fois par semaine pour faire nos besoins par terre. Ceci est une vraie anecdote, ils font vraiment ça. Mais en fait, on n'est pas des paresseux. Et l'être humain est curieux, on a soif de découverte, on a cette tendance à explorer, à désirer des choses, à vouloir plus. Et la motivation, c'est ce qui permet de faire ça. C'est ce qui nous permet d'accomplir des choses. C'est ce qui fait que j'ai envie d'avoir des tâches intéressantes au boulot. C'est ce qui fait que j'ai envie de découvrir un nouveau sport, de m'inscrire au yoga, d'écrire un livre, de monter ma propre entreprise. Et en fait, sans motivation, j'aurais pas ces envies-là. Et je me contenterais sans doute de la même routine et du même quotidien, jour après jour, et je serais très content. Mais on n'est pas comme ça. On a envie de nouveautés, on a envie de faire des choses, on a envie d'accomplir des choses en tant qu'être humain. Et la motivation, c'est ce qui me donne l'impulsion d'accomplir des choses qui sont importantes pour moi, d'atteindre mes objectifs pro, mes objectifs perso. Sans motivation, je peux me retrouver à traîner des pieds pour aller au travail, à subir ma journée, mais je postule pas ailleurs. Ou j'ai envie de prendre soin de ma santé, parce que c'est une valeur qui est importante pour moi, mais je continue à manger plein de junk food, à fumer, à boire. Donc la motivation, c'est ce qui me permet de mettre en place du changement, d'améliorer les aspects de ma vie qui me plaisent pas ou qui me plaisent plus. C'est ce qui me permet d'apprendre, c'est ce qui me permet de sortir de ma zone de confort, de grandir, d'évoluer. Et en tant qu'humain, on a besoin de ce sentiment-là, on a besoin de sentir qu'on évolue, qu'on grandit. Et la motivation, c'est aussi ce qui me permet de développer mes centres d'intérêt, c'est ce qui me permet de faire face au changement aussi, de dépasser les obstacles que je rencontre dans ma vie. C'est ce qui me permet de dépasser les obstacles que je rencontre aussi quand je veux atteindre un objectif. Et sans motivation, on stagne. Et ça impacte notre bien-être, ça impacte notre morale. Et d'ailleurs, l'absence de motivation est liée à des maladies psychiques comme la dépression. Pour les personnes qui souffrent de dépression, en général, elles se sentent fatiguées, elles n'ont pas l'énergie de faire des choses, elles perdent confiance en elles. Donc souvent avec la motivation vient un état d'esprit positif, on est motivé, on a l'énergie d'aller de l'avant. La motivation, c'est ce qui me donne l'énergie d'avancer dans la vie, de me créer une vie que j'aime, où je trouve du sens et que je considère comme digne d'être vécue. Donc vous l'aurez compris, la motivation, c'est super important pour s'épanouir dans notre vie. Sauf que parfois, on n'est pas motivé. Parfois, on a la flemme, ou parfois, on est motivé au début, on est tout feu tout flamme, et puis après quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, ça s'essouffle et on a du mal à s'y mettre, et on procrastine, ou on remet au lendemain, ou on abandonne en fait, parfois. Et donc, ce manque de motivation, il peut vraiment venir entraver notre réussite et nous freiner en fait dans l'accomplissement d'objectifs qui sont importants pour nous. Donc la question c'est,
Comment faire pour trouver la motivation, ou retrouver la motivation, et puis rester motivé pour accomplir les choses qui nous tiennent à cœur pour créer la vie qu'on souhaite? C'est ce à quoi on va répondre dans cet épisode et on va déjà essayer de comprendre ce qu'est exactement la motivation. On va essayer d'identifier les raisons qui font que parfois on n'est pas motivé parce que quand on comprend où se situe le problème, on peut ensuite apporter les bonnes solutions. Et puis bien sûr, comme d'habitude, je vous proposerai des clés concrètes pour rester motivé. Petit disclaimer quand même avant qu'on commence, ce podcast ne s'adresse pas du tout aux personnes qui vivent une dépression, qui vivent un burn-out ou qui sortent d'un burn-out. Là, on est sur des maladies psychiques qui certes affectent la motivation, mais qui requièrent un suivi médical, un suivi psychologique, enfin on n'est pas du tout sur la même chose. Donc voilà, petit disclaimer important. Maintenant que c'est dit, rentrons dans le vif du sujet et commençons déjà par voir qu'est-ce que la motivation. Comme d'habitude, on définit les termes. La motivation, c'est un énorme champ de recherche. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de modèles. Donc ici, on va parler surtout de la motivation telle qu'on l'entend dans le langage commun, en fait. La motivation à accomplir des choses, à aller vers quelque chose qu'on désire, cette espèce d'impulsion, cette énergie qui nous permet d'entrer en action, qui nous permet d'avancer, tout simplement. Donc c'est cette motivation qui va nous permettre de nous impliquer au travail et d'atteindre nos objectifs. C'est cette motivation qui va nous permettre de justement refaire notre CV et postuler à des annonces. C'est la motivation qu'on va avoir pour s'entraîner pour un semi-marathon. C'est la motivation d'apprendre quelque chose de nouveau, de se lancer dans un nouveau projet, etc. etc. Donc voilà, c'est cette motivation-là, comme on l'entend bien souvent dans le langage commun. Et il existe différents types de motivation. Pour simplifier, on peut dire que les deux principales, c'est la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, je déteste prononcer ces mots-là, c'est horrible. J'ai toujours l'impression de mal les prononcer. Désolée d'ailleurs si c'est le cas. La motivation extrinsèque, c'est cette motivation qui vient ou qu'on puise à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que nos comportements et nos actions sont motivés par des facteurs externes. Par exemple, par une récompense, le fait d'avoir mon salaire à la fin du mois, ou de me dire que je vais avoir une prime, un bonus à la fin de l'année. Ce qui me motive, c'est d'obtenir cette récompense. Mais parfois, je peux aussi être motivée par la peur, ou pour éviter des conséquences négatives. Par exemple, je fais mon travail parce que j'ai peur d'être virée, ou je fais mes devoirs à l'école parce que j'ai peur d'être punie. Donc je le fais pas parce que j'ai envie de le faire, mais pour éviter des conséquences négatives. Et puis parfois, je fais les choses parce que je pense que c'est ce que je dois faire. Donc il n'y aura pas de conséquences concrètement à l'extérieur si je ne fais pas les choses. Mais moi par contre, je vais me sentir mal parce que je me dis que je dois le faire, parce que j'ai intégré des espèces de règles, des attentes, des exigences envers moi-même. Je me mets une certaine pression si je le fais pas. Et si je le fais pas, justement, je vais me sentir coupable ou je vais me sentir anxieuse. Et donc le fait de le faire, ça me permet aussi d'éviter ces émotions qui sont désagréables. Ça me permet aussi de garder une espèce de bonne estime de moi, de bonne image de moi. Un exemple, si j'en ai pas du tout envie, mais chaque dimanche je vais visiter ma famille, parce que je me dis que je dois, parce que pour être une bonne fille, pour répondre aux attentes, c'est ce que je dois faire, je vais pas le faire parce que j'en ai profondément envie, mais parce que j'ai intégré toutes ces règles, parce que je me mets une certaine pression, et parce que si je le fais pas, je me sentirai coupable. Ou bien parce qu'on peut me culpabiliser aussi, mais peut-être parce que je me dirais qu'il faut que je le fasse. Donc ça, c'est la motivation extrinsèque. Maintenant, la motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de l'intérieur. Je suis motivée et je fais les choses parce que j'en ai envie, parce que ça me stimule, parce que ça me fait plaisir, parce que l'activité ou la tâche que je fais m'apporte une espèce de satisfaction personnelle ou parce que ça répond à un besoin. Par exemple, vous le savez peut-être, j'adore l'escalade, j'y vais 2-3 fois par semaine parce que j'adore ça, parce que ça me procure du plaisir, pas parce que j'y vais parce qu'il faut que je fasse du sport, parce que je m'impose d'y aller tant de fois par semaine, j'y vais parce que j'ai vraiment envie, parce que ça m'apporte du plaisir, ça me stimule, j'aime ça en fait tout simplement. Et ça peut être la même chose pour des personnes qui jouent d'un instrument. Et d'ailleurs peut-être qu'au début, je sais pas, peut-être que si vous faites du piano, ou de la guitare ou je ne sais quoi, peut-être qu'au début vous étiez obligé par vos parents à prendre des cours et vous appreniez parce que le professeur vous demandait ou parce que vos parents voulaient que vous le fassiez. Donc c'était une motivation
extrinsèque, mais peut-être que maintenant que vous êtes adulte et que vous maîtrisez et que ça vous fait plaisir tout simplement de jouer du piano ou de la guitare, vous le faites juste par plaisir parce que vous aimez ça. Et donc c'est devenu une motivation intrinsèque. Ça, c'est vraiment une motivation, un type de motivation qui est puissant et qui apporte pas mal de bien-être, où on performe bien parce que on n'a pas besoin de se forcer ou de se pousser pour faire les choses, on le fait parce qu'on aime. Et ça, c'est vraiment super et très souvent, c'est fluide. Après, un petit peu moins puissant que cette pure motivation intrinsèque, mais qui en fait toujours un peu partie, c'est quand on fait les choses parce que ça a du sens, parce que on voit que c'est utile, ou parce que c'est en lien avec mes valeurs, parce que c'est important pour moi. Donc, en soi, les différentes actions que je dois mettre en place pour mon objectif ou pour atteindre mon objectif, j'y prends pas nécessairement un plaisir exceptionnel, mais je le fais, je suis motivée parce que l'objectif, parce que ce que je veux accomplir, c'est important pour moi, parce que ça a du sens et ça compte pour moi. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est le fait de faire à manger. Par exemple, j'aime pas plus que ça faire à manger et cuisiner, mais je le fais parce que prendre soin de ma santé, manger des bonnes choses, c'est important pour moi. Donc ça, c'est les deux grands types de motivation. Et puis à l'inverse, il y a la motivation. Donc en un mot, amotivation. C'est quand on n'est pas motivé. Quand on fait les choses, mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas non plus ce que ça va nous apporter. Ou voilà, on va au travail, mais on a zéro motivation, zéro enthousiasme. On fait parce que notre manager nous a demandé, mais on voit même pas l'intérêt de la tâche qui nous est donnée. Et en vérité, si on pouvait ne pas aller au travail, on n'irait pas. On est un petit peu résigné. Franchement, on n'a qu'une impression, c'est de perdre notre temps. Et c'est un peu ce mode où on fait les choses mécaniquement. La grande question maintenant, c'est pourquoi ? Pourquoi parfois on n'est pas motivé ? C'est une question importante parce que, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on identifie où se situe le problème, on peut trouver les bonnes solutions et mettre en place la bonne stratégie qui sera efficace. Mais avant toute chose, c'est quand même important que je vous dise que c'est normal de ne pas être toujours motivé. C'est humain. La motivation, c'est quelque chose qui fluctue. On ne peut pas être motivé et être productif tout le temps. Et je sais qu'on aimerait, en tout cas, moi j'aimerais, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, mais en vrai, c'est normal de parfois être déconcentré, de papillonner, de traîner des pieds, juste d'avoir moins envie. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est quelque chose dont, en vérité, j'avais pas forcément conscience personnellement pendant assez longtemps, ou plutôt, disons que j'avais du mal à accepter. En fait, j'avais justement cette envie de toujours être motivée, de jamais procrastiner. Et encore plus quand j'ai commencé à travailler à mon compte il y a quelques années, tout d'un coup, je me suis retrouvée à fonctionner totalement différemment. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de manager pour me dire quoi faire, il n'y avait pas de cadre, pas d'horaire. Tout d'un coup, je me suis retrouvée complètement libre de m'organiser comme je voulais, de choisir mes objectifs. Mais du coup, ça veut aussi dire que c'est pas toujours évident de se motiver. Et ça avait tendance, et ça a toujours parfois tendance à me frustrer, je l'avoue, parce que j'aimerais toujours être productive, toujours faire ce que j'ai prévu, etc. Et en fait, parfois ça ne marche pas. Parfois effectivement, se pousser, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre, et puis c'est bon, la motivation vient en faisant. Et puis d'autres fois, c'est complètement contre-productif. Je me suis déjà retrouvée des fois à me forcer, en fait, j'avance pas, je suis encore plus frustrée, encore plus énervée contre moi-même. Et j'ai compris avec les années que le problème, bien souvent, en tout cas pour moi, c'est pas un manque de motivation en tant que tel, c'est que j'étais fatiguée. Et ça, c'est la toute première raison que je veux évoquer avec vous, c'est lorsque on manque de motivation parce qu'on est fatigué. On manque d'énergie, on est fatigué physiquement, mentalement, émotionnellement, en fait, tout simplement. Et dans ces moments-là, c'est pas de se motiver, c'est pas de se pousser dont on a besoin, c'est de faire une pause, c'est de couper, c'est de se reposer, c'est de se ressourcer. Parce que pour être motivé, il faut un minimum d'énergie. Et quand on est fatigué, voire surmené, c'est difficile d'avoir cet entrain, c'est difficile d'avoir cette volonté. Au contraire, dans ces moments-là, on a envie de rien faire, on n'est pas de très bonne humeur, on a du mal à se concentrer. Et pour retrouver la motivation, il ne s'agit pas de se pousser, mais à l'inverse, de ralentir. Donc, posez-vous honnêtement la question, est-ce que vous êtes fatigué ? Déjà, avant toute chose, est-ce que vous avez besoin de repos ? Et vous avez le droit d'être fatigué, même d'ailleurs si vous dormez bien la nuit, même si vous avez fait une sieste, parfois c'est une fatigue mentale en fait. On a tellement de choses à gérer qu'on est épuisé. Et donc, si c'est le cas, si effectivement ce dont vous avez besoin c'est du repos, eh bien accordez-vous-le. Autorisez-vous à vous reposer et la motivation reviendra ensuite.
Et je sais que c'est pas toujours évident. Personnellement, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans mon développement personnel, on va dire, ces dernières années, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas ne rien faire, qui n'aime pas perdre du temps, qui n'aime pas être fatiguée, j'aime être productive, j'aime accomplir des choses. Et donc pendant longtemps, j'ai eu cette peur si je m'autorise à annuler ce que j'avais prévu, si je m'autorise à me reposer, à ralentir, à rien faire, je vais plus jamais m'y remettre et je vais être dans une spirale de flemme infernale, je vais abandonner et ça va être fini. Et en fait, c'est faux. Déjà parce que de base, j'ai ce tempérament qui aime bien faire des choses, donc l'enjeu c'est aussi d'apprendre à se faire confiance, et aussi parce que on peut pas attendre de soi d'être toujours à fond, d'être toujours motivé. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, bien sûr, on va toujours trouver un exemple de quelqu'un qui procrastine jamais, qui est toujours en train de faire 1000 choses, ça c'est sûr. Mais faut accepter comme on est aussi, et moi je sais que personnellement, et je pense comme beaucoup de gens, c'est pas le cas en fait, je suis pas toujours motivée, j'ai pas une énergie illimitée. Et je sais aussi que j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Je vous parlais de motivation intrinsèque. Pour moi, c'est le cas. J'adore faire du coaching, j'adore accompagner des personnes, j'adore créer des outils, j'adore enregistrer des podcasts. Et donc, ça veut aussi dire que si j'arrive pas à m'y mettre, si je suis pas motivée, c'est peut-être un indice que j'ai besoin de repos. Et avant, j'avais peur et j'avais l'impression que ça voulait dire que ça y est, ça me plaisait plus, que j'allais abandonner, etc. Et en fait, non, parfois faire une pause pour mieux repartir, c'est très bien aussi. Et donc pour moi, l'enjeu, et peut-être que c'est l'enjeu pour vous aussi, ça a été d'apprendre à me faire confiance. Donc vraiment, je sais que c'est pas toujours évident de ralentir, c'est pas toujours évident on aimerait être toujours motivé, toujours accomplir des choses, mais si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de reformer vos ressources physiques, mentales, psychologiques, faites-le. C'est la base, c'est essentiel. Faites-vous confiance. Et si vous avez du mal à savoir si effectivement il faut vous écouter ou si vous poussez, ça peut marcher, parce que parfois effectivement, ce dont on a besoin, c'est s'y mettre et puis la motivation revient. Eh bien, je vous invite à écouter l'épisode 72 qui s'appelle, je crois, Comment savoir si on doit s'écouter ou se faire violence ou se pousser, quelque chose comme ça. C'est l'épisode 72. Donc ça, c'est la première raison qui peut expliquer un manque de motivation. La deuxième, c'est le manque de clarté sur ce qu'on veut accomplir. Parfois, on ne sait pas clairement ce qu'on veut accomplir, où on veut aller, dans quelle direction on va. Nos objectifs sont pas tout à fait clairs, et donc c'est difficile de se motiver pour les atteindre, forcément. Troisième raison qui fait que parfois on a du mal à se motiver ou qu'on n'est pas très motivé, c'est simplement que c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on est censé faire nous ennuie, ne nous intéresse pas, qu'on doit travailler par exemple sur quelque chose de rébarbatif, d'ennuyant, de pas stimulant, de pas challengeant. Et dans ces cas-là, forcément, c'est difficile de se motiver, tout simplement. Quatrième raison, et ça rejoint un petit peu la précédente, c'est qu'on voit pas l'intérêt de faire ce que l'on veut faire ou ce qu'on est en train de faire. Donc forcément, si on trouve pas de sens, c'est difficile de se motiver si on se dit que ça sert à rien, par exemple. Imaginons que votre manager vous demande de faire un tableau Excel avec des données où vous savez pertinemment que ça va pas être utilisé ou que ça va être à peine regardé, que ça sert à pas grand chose, ça va être vraiment difficile de se motiver et vous aurez qu'une envie, c'est ouvrir les réseaux sociaux, discuter avec votre collègue ou aller à la machine à café, c'est évident. Cinquième raison qui peut expliquer qu'on ressent un manque de motivation, c'est le fait qu'il n'y ait pas forcément de récompense. On a tendance, et je vous le disais, c'était cette motivation extrinsèque. En tant qu'être humain, on est quand même motivé par la récompense, par la gratification, et encore plus si la gratification est immédiate ou à court terme. Et quand il n'y a pas de gratification, quand il n'y a pas de résultat ou de récompense rapidement, on peut perdre la motivation. Typiquement, si vous vous mettez au sport pour vous affiner, si vous faites un rééquilibrage alimentaire ou que vous apprenez à manger de manière plus intuitive, à vous écouter et que vous faites une activité physique plutôt douce, ça va prendre du temps, vous n'allez pas voir des résultats immédiats et vous n'allez pas voir votre corps se transformer en quelques jours ni quelques semaines. Et donc, ça peut être démotivant. Et pareil, si au travail, il n'y a pas forcément la rétribution financière que vous attendez, l'augmentation de salaire, la prime ou je ne sais quoi, ou même, d'ailleurs, la reconnaissance de vos collègues, d'un manager, etc., ça peut être difficile de se motiver. Autre raison qui explique un manque de motivation, c'est lorsqu'on se sent dépassé. Quand on a une tâche ou un objectif qui est
trop gros, trop complexes, on peut vite se sentir submergé, ou quand on a juste trop de choses à faire, trop, on peut avoir l'impression d'être face à une montagne à gravir et c'est hyper démotivant. Ça, c'est aussi une raison importante. Raison suivante, qui du coup j'ai perdu le fil dans le nombre de raisons que je voulais vous partager, ça doit être la 7e, c'est le perfectionnisme. Quand vous avez des standards ou des attentes qui sont élevées, on a plus tendance à procrastiner parce que on n'est pas forcément sûr de pouvoir réaliser cette tâche parfaitement ou comme on a envie que ce soit. Et donc, d'avance, c'est décourageant parce qu'on sait que ça pourra pas être à la hauteur de nos standards, c'est impossible à atteindre, donc c'est décourageant. Avant-dernière raison qui peut expliquer qu'on a du mal à se motiver, c'est qu'on est bloqué par nos peurs. La peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de mal faire, ça rejoint un petit peu le point d'avant sur le perfectionnisme. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, d'être rejeté, la peur de réussir aussi parfois. Tout ça, ça nous paralyse dans l'action. Parce que quand je me dis que je vais sûrement me planter, que je vais avoir l'air nul, bête, ou que j'aurai pas les épaules pour assumer si ça marche, par exemple, ça va venir carrément parasiter ma motivation et ça va venir me couper dans mon élan. Donc c'est là où l'état d'esprit dans lequel je suis, le fait de croire que c'est possible, ma capacité à gérer mes émotions et ma confiance et mon estime de moi sont hyper importants. Le fait d'avoir un état d'esprit positif, d'avoir une confiance en soi qui soit solide, une estime de soi qui soit saine, c'est capital. C'est super, super important pour rester motivé. Parce que si j'y crois, que je me sens joyeux à l'idée d'accomplir cet objectif, c'est beaucoup plus motivant et ça me donne beaucoup plus envie de mettre en place des actions que si je me dis que je vais échouer et que ça va être la catastrophe, etc. Et là, j'aurais qu'une envie, c'est de pas y aller, de fuir, d'abandonner. Et là, ça peut devenir un cercle vicieux parce que moins j'en fais, et plus j'ai peur, et plus j'ai moins confiance en moi, et plus c'est difficile de passer à l'action. Et en fait, au bout d'un moment, cette non-action, le fait de ne pas passer à l'action, ça mène à une perte de confiance en soi et une vraie démotivation. Et donc c'est pour ça que c'est super important de travailler ces questions-là. Et enfin, dernière raison, et d'ailleurs c'est pas exactement une raison pour laquelle on n'est pas motivé, mais plus une explication de pourquoi parfois on est motivé et on procrastine quand même. Et cette raison, c'est la mauvaise gestion des émotions. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir parce qu'elles procrastinent ou parce qu'elles n'avancent pas sur leurs objectifs ou parce qu'elles reportent des choses qui sont importantes pour elles. Et elles voudraient, en tout cas c'est ce qu'elles me disent quand elles viennent me voir à la première séance ou à la belle découverte, elles voudraient une meilleure organisation, elles voudraient des solutions pour mieux gérer leur temps, elles voudraient être plus productives, etc., etc. Bon, en réalité, le vrai problème, c'est rarement ça. C'est rarement un problème de gestion du temps, c'est rarement qu'elles ne sont pas assez productives. Le vrai problème, c'est un problème de gestion des émotions. En réalité, bien souvent, la procrastination, c'est une manière de gérer, une manière pas très efficace et qui crée d'autres problèmes, mais en tout cas, c'est une manière de gérer le stress ou l'anxiété que peut générer une tâche. Parfois, on veut faire quelque chose, mais c'est quelque chose qui est difficile, qui est inconfortable, qui, au fond, on a peur de se tromper, de mal faire, on a peur d'échouer. Donc ça génère un certain stress, ça génère des peurs, ça génère une anxiété qu'on évite, qu'on soulage quand on fuit, quand on décide de procrastiner, quand on reporte au lendemain, finalement ça nous soulage, alors plus ou moins bien sûr, parce que certes sur le coup ça évite de se confronter à ce stress, à cette anxiété, à ces peurs, à cet inconfort, au fait de faire quelque chose de difficile, certes, mais bien sûr après ça vient avec de la frustration, avec de la culpabilité, avec le fait d'être déçu de soi, etc. Mais en tout cas, sur le coup, c'est une tactique pour le cerveau d'éviter des émotions désagréables qu'on peut ressentir quand on passe à l'action. Alors, je ne vais pas développer plus parce que le sujet de la procrastination, c'est vraiment un sujet à part entière. Mais dites-moi si vous le voulez, soit sur Instagram, c'est Steph Blue Lips, ça s'écrit STEF BLUELIPS.
Donc n'hésitez pas à me faire un petit message privé ou même pour me faire votre retour sur cet épisode ou en commentaire si vous écoutez sur Spotify, il y a une petite section pour commenter les épisodes. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à le noter, que ce soit sur Apple Podcasts, sur Spotify, n'hésitez pas à lui mettre des petites étoiles, ça fait toujours super plaisir. Et donc ouais, si ça vous intéresse un épisode spécifiquement sur ce sujet de la procrastination et surtout comment la dépasser, je pense que ça pourrait être super intéressant, mais dites-moi si vous, ça vous intéresse. Et en attendant, je vous propose que l'on passe à des solutions concrètes, à des clés concrètes pour trouver et puis pour garder aussi la motivation. Bon, pause, parce que je viens de me rendre compte que je n'en suis qu'à la moitié de tout ce que je veux vous partager dans cet épisode concernant la motivation. C'est tellement un vaste sujet et je pense que c'était important aussi qu'on comprenne les raisons qu'il peut y avoir derrière un manque de motivation. C'est super important et c'est ce qui va ensuite vous permettre d'adapter les solutions et les clés adaptées à votre cas de figure par la suite. Mais en fait, je me rends compte que par rapport au temps, en fait, ça fait déjà plus de 30 minutes que j'enregistre. Et je pense que même avec du montage, c'est impossible qu'on reste dans un format acceptable. Et j'ai pas envie de vous sortir un épisode qui dure 1 heure non plus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour aujourd'hui et que je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 où on va rentrer dans le concret, dans le vif du sujet, dans ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qui est ma partie préférée mais que j'ai pas envie de bâcler. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette première partie vous a plu. Je vous laisse décanter tout ça et je vous retrouve jeudi prochain pour la partie 2. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe quand vous m'écoutez et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!